Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a prononcé aujourd'hui par visioconférence une allocution à l'occasion du débat général marquant les travaux de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Nous reviendrons sur les moments forts de l'intervention du chef de l'État. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mercredi le général Stephen Townsend, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'AFRICOM. Réunion hebdomadaire du gouvernement ce mercredi. À l'ordre du jour, plusieurs questions liées à différents secteurs. Nous écouterons dans ce journal le compte-rendu complet du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Ammar Belhimam. L'opération de révision des listes électorales entamée en Algérie, mais également en France pour les membres de notre communauté à l'étranger. Exemple ce soir à Créteil, au consulat. Un sujet à suivre de notre correspondante à Paris. Voilà pour les titres de l'actualité de ce mercredi. Bienvenue à tous. À l'occasion du débat général marquant les travaux de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a prononcé aujourd'hui une allocution par visioconférence. Le président de la République a rappelé les principes doctrinaux de la politique extérieure de l'Algérie, son soutien aux causes justes palestiniennes et sahraouies, ainsi que ses positions sur les questions régionales et internationales, notamment les crises en Libye et au Mali, où l'Algérie déploie d'importants efforts pour le règlement pacifique. Le président a rappelé également que l'Algérie a toujours œuvré à rapprocher les frères libyens en vue de consacrer la paix en Libye et à réaliser les espoirs de ce peuple frère. Le chef de l'État s'est également exprimé sur la question palestinienne, où il a rappelé les positions indéfectibles concernant la situation en Palestine occupée. Et puis concernant la question malienne, Abdelmajid Tebboune a affirmé qu'il suivait de très près la situation dans ce pays voisin, tout en aspirant à ce que le Mali retourne très vite à l'ordre constitutionnel, et ce, à travers une période de transitoire, à même de mener le Mali à bon port. Abordant également l'action de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République avait insisté aussi sur la nécessité d'accélérer sa réforme, et en particulier celle du Conseil de sécurité, en vue de garantir une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité. On écoute le président de la République. إن إيماننا بحاجتنا إلى منظمة أممية قوية يجعلنا نؤكد مجددا على ضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل لمنظمتنا لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها. وتجدد الجزائر بهذا الخصوص تمسكها بموقف الاتحاد الإفريقي وفق توافق إعلان سيرت، داعية إلى ضرورة التوصل إلى حلول سريعة من خلال المفاوضات الحكومية بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة. خلال 58 سنة مضت على انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة، سعت بلادي للدفاع عن السلم والأمن الدوليين من خلال بناء سياستها الخارجية حول مبادئ ترقية الحلول السلمية للنزاعات وعدم التدخل في شؤون داخلية للدول، واحترام سيادتها ووحدتها وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها. وكلنا اليوم فخر بالنتائج المحققة والتي أكدت أن الوساطة المخلصة للدبلوماسية الجزائرية كانت محورية في حل العديد من الأزمات الشائكة والصراعات الإقليمية والدولية
وهي لا تزال متجندة لخدمة هذا الهدف النبيل مع الاحترام لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. Le président de la République a aussi réaffirmé l'engagement de notre pays sur diverses questions internationales et régionales également, et son action dans la lutte contre le terrorisme pour la réalisation des objectifs de développement durable et environnementaux, en faveur également du désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires. On écoute le chef de l'État. إن الجزائر تجدد التزامها بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما تهديداً جسيما للسلم والسلام والتنمية في العالم، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال مع العمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب، وفي إطار التزامها الراسخ بصون وتوطيد السلم والأمن الدوليين. تساهم بلادي بشكل ناشط ونشيط في الجهود الدولية في مجال نزع السلاح ومنع انتشاره. إن الجزائر التي عانت ولا تزال من العواقب الوخيمة الناجمة عن التجارب النووية التي أجريت على أرضها إبان الاستعمار، وانطلاقا من قناعتها بأن القضاء التام على الأسلحة النووية يبقى الضمان الوحيد لمواجهة مخاطرها على الإنسانية. كما تولي الجزائر اهتماما كبيرا لقضايا البيئة وتجدد التزامها بكافة الاتفاقيات ذات الصلة، وتبذل جهدا وطنيا رغم مواردها المحدودة، لا سيما من خلال إدراج الجوانب البيئية في السياسة العامة للدولة، وبالإشارة إلى المسؤولية التاريخية للبلدان المتطورة بخصوص هذا الملف، فإننا نجدد الدعوة لتعزيز الدعم التقني والمالي للدول النامية لمواجهة الأخطار البيئية التي تحدق بها. Et puis au plan interne, le président de la République avait indiqué aussi en particulier que l'Algérie est pleinement engagée dans une ère nouvelle au lendemain d'un mouvement pacifique, civilisé et béni du peuple algérien qui se traduira par l'organisation le 1er novembre prochain d'un référendum sur la révision de la Constitution qui posera les fondements d'un système démocratique et de l'état de droit garantissant l'équilibre des pouvoirs, le respect des libertés et droits ainsi que la moralisation de la vie politique et publique. On écoute Abdelmajid Tebboune. تسير الجزائر اليوم بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية عقب التغيير الديمقراطي المنبثق عن حراك سلمي حضاري مبارك، والذي أفضى إلى تنظيم انتخابات رئاسية شهر ديسمبر 19 كرست سيادة الشعب الجزائري وحرية اختياره وقراره. وقد قطعت الجزائر خلال الأشهر الماضية بالرغم من الظرف الصحي الصعب أشواطا في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة. وفي هذا السياق ستنظم الجزائر في غرة نوفمبر القادم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلاق الحياة العامة. وما اختيار هذا التاريخ إلا رمزية قوية تحمل في طياتها معاني الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قضوا لنعيش
ولتعيش الجزائر حرة مستقلة. Voilà donc l'intervention du chef de l'État, je le rappelle, à l'occasion des travaux de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est donc ouverte aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi le général Stephen Townsend, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, qui était accompagné de membres de l'ambassade américaine en Algérie. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Et on écoute la déclaration au sortir de cette audience du chef de l'Africom. J'ai eu l'occasion donc de rencontrer les responsables supérieurs et aussi le président de la République, et je vais rencontrer tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères. Nous avons déjà de bonnes relations avec l'Algérie dans le domaine de la lutte antiterroriste, mais nous souhaiterions aussi l'étendre à d'autres domaines. Nous savons que l'Algérie est un partenaire fiable et très fort. Et si je suis ici, c'est que nous sommes convaincus que l'Algérie peut jouer un rôle très important pour assurer la sécurité et la paix dans toute la région. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avait reçu également ce mercredi au siège de l'état-major de l'ANP le général d'armée Stephen Townsend, commandant de l'Africom, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ont pris part à cette rencontre, outre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation américaine, précise le communiqué du MDN. Et lors de cette rencontre, les deux parties ont eu des discussions qui ont porté sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé aussi des analyses et des points de vue sur les questions d'intérêt commun. Écoutez la déclaration du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. J'espère que notre rencontre d'aujourd'hui sera fructueuse et qu'elle sera porteuse de nouvelles perspectives, sachant que mon pays et les États-Unis d'Amérique disposent d'un potentiel important pour renforcer leur partenariat à travers les différents mécanismes fondés sur la transparence, la franchise et des intérêts partagés. Il est clair que grâce à une forte mobilisation nationale, à sa tête l'armée nationale populaire, l'Algérie a pu vaincre à terme par un combat acharné et sans répit le terrorisme auquel elle a dû faire face depuis les années 90, et ce au prix d'énormes sacrifices tant humains que matériels. Aujourd'hui, la nuisance terroriste dans mon pays a été réduite à sa plus simple expression et nous sommes déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à son éradication totale. L'Algérie a pu vaincre le terrorisme seule et sans aucune aide étrangère quelle qu'elle soit, et ce, grâce à la détermination, l'abnégation de ses forces armées et l'étroite coopération entre les différents services de sécurité, ainsi que les grandes convictions de son peuple. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques et le général d'armée Stephen Townsend avait signé également le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, s'est également entretenu avec le général Stephen Townsend, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les deux parties ont abordé des questions d'intérêt commun. Et puis, comme je l'annonçais en titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont entendu une communication relative au secteur de la transition énergétique et des énergies renouvelables avant de procéder à l'examen de 5 projets de décrets exécutifs présentés respectivement par les secteurs
de la formation et de l'enseignement professionnel, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture et du développement rural ainsi que des transports. Premièrement, le gouvernement a entendu une communication donc présentée par le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables consacrée à la feuille de route pour la relance et le développement de ce secteur dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale. Notre pays est connu pour son potentiel énergétique hors hydrocarbures, notamment dans la mise en valeur des ressources nouvelles telles que l'énergie solaire, éolienne et thermique. Deuxièmement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel relatif à un projet de décret exécutif fixant les modalités et critères d'attribution des prix d'encouragement ainsi que les mesures incitatives accordées en matière d'apprentissage. Troisièmement, le gouvernement avait également entendu deux exposés présentés par le ministre de la Jeunesse et des Sports relatifs à un projet de décret exécutif portant création, organisation et fonctionnement aussi de l'établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou. Et puis, au sein même de cette réunion du gouvernement, un projet de décret exécutif fixant les missions, organisations et le fonctionnement de l'Agence nationale antidopage a été également débattu. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural relatif à l'examen d'un projet de décret exécutif portant création d'un comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les zones et fixant ses missions, son organisation. Enfin, le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre des Transports relatif à un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 1608 du 21 mars 2016. Ce décret fixe les conditions de qualification professionnelle et d'obtention des titres maritimes correspondants. Et pour revenir en détail sur cette réunion du gouvernement, je vous propose d'écouter la déclaration du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Ammar Belhimar. أولا قدم السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة عرضا حول ورقة العمل لبعث وتطوير القطاع في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. تحتوي الوثيقة التي قدمها على العناصر الأساسية لخارطة الطريق القطاعية للوزارة، حيث يمثل الانتقال الطاقوي من منظور السيد رئيس الجمهورية يمثل ضرورة وخيارا استراتيجيين أدرجهما في برنامجه الرئاسي بتعهده لتنفيذ تدريجي في إطار الثلاثية المشهورة، وهي الاعتدال الطاقوي، النجاعة الطاقوية، والطاقات المتجددة. ثانيا، صادق أيضا مجلس الحكومة اليوم على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وأيضا التدابير التحفيزية الممنوحة في مجال التمهين، قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين. تهدف هذه التدابير التشجيعية الممنوحة لأحسن فاعلي وشركاء التمهين تهدف إلى التكفل بالتمهين بشكل أحسن وبترقيته وتطويره وتثمينه على المستوى المحلي من خلال خلق محيط يرتكز على روح المنافسة. بعدها قدم وزير الشباب والرياضة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي لتيزي وزو وتنظيمها وسيرها من جهة، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها من جهة أخرى. كما يعكس هذا المشروع المجهودات التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية ومكافحة تعاطي المنشطات لتطوير الرياضة والنهوض بها، خاصة وأن بلادنا مقبلة على تنظيم الطبعة 19 لألعاب البحر المتوسط المقررة لسنة 2021 بوهران. هذه الهيئة يمكنها المساهمة في مجال الكشف عن تعاطي المنشطات التي تسمح بالسير الحسن للمنافسات والتظاهرات الرياضية. رابعاً، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المنتقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
خامسا وأخيرا قدم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16108 المؤرخ في 21 مارس 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة. في ختام الاجتماع أشار الوزير الأول إلى أهمية تجسيد المشاريع الاستعجالية لفائدة مناطق الظل وتقليص نسبة البطالة في أوساط الشباب نتيجة الظروف الصحية الراهنة التي تعيشها الجزائر. كما شدد الوزير الأول على محاربة البيروقراطية والانتقال إلى الإدارة الرقمية وكذا الحد من التبذير من خلال الاستعمال العقلاني وترشيد الوسائل العمومية. Dans l'actualité également, une plainte a été déposée ce mercredi par le ministère de la Communication contre la chaîne française M6 pour le tournage sans accréditation de l'émission Enquête exclusive. La chaîne française qui a diffusé, il faut le rappeler, dimanche dernier un documentaire sur l'Algérie. La chaîne, rappelle-t-on, avait diffusé ce documentaire dans son émission intitulée Algérie, le pays de toutes les révoltes, dans lequel M6 avait porté un regard biaisé sur le Hirak. À cet effet, le ministère avait précisé que ce précédent nous conduit à décider de ne plus autoriser cette chaîne française à opérer en Algérie sous quelque forme que ce soit. Notez également le communiqué de l'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel en Algérie, qui revient également sur le même sujet. La diffusion donc samedi sur la chaîne M6 de ce reportage intitulé Algérie, pays de toutes les révoltes, qui continue de susciter de vives réactions, qui traduisent pour l'essentiel l'état général de l'opinion algérienne, qui dénonce avec vigueur le flagrant travestissement de la vérité et le regard biaisé que le concepteur du reportage avait porté sur l'Algérie. L'ARAV qui soulève que des critiques similaires et par endroits aussi sévères ont également été enregistrées en France, à l'exemple d'une émission du PAF français, du paysage audiovisuel, diffusée le 21 septembre sur la chaîne C8, spécialisée dans le décryptage et la critique des produits audiovisuel. Pour sa part, l'autorité de régulation, tout en s'insérant dans cette vague de dénonciation qui sévit en ce moment des manipulations de l'image, estime de son devoir d'exprimer tout particulièrement sa totale réprobation concernant toute exploitation de la communication audiovisuelle attentatoire à la protection de l'enfance et de l'adolescence, credo des valeurs déontologiques et éthiques qui caractérisent l'exercice de l'activité audiovisuelle. Dans l'actualité également, ce soir, le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé ce mercredi que l'Algérie est à une étape politique importante et cruciale, avec la tenue prochainement du référendum sur la révision constitutionnelle, appelant les membres du Conseil à une participation active à la réussite de cette échéance. Goudjil a fait son allocution à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'instance de coordination élargie aux contrôleurs parlementaires et au bureau des commissions permanentes. Je vous invite à écouter sa déclaration. Nous traversons une étape politique cruciale. Le référendum sur la révision de la Constitution concerne l'ensemble du peuple algérien, car elle définit son avenir en matière d'édification d'un État et d'une nouvelle République qui ne sera pas conjoncturelle. Une Algérie pour toutes les générations. Le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, s'est également exprimé sur les positions de l'Algérie exprimées par le président de la République concernant les situations en Palestine et au Sahara occidental notamment. On écoute. Nous exprimons notre fierté quant à la déclaration du président de la République concernant la question palestinienne et qui dénonce la précipitation de certains pays à la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Le président de la République a également abordé la question malienne, un pays frère, et le rôle de l'Algérie dans ce pays et l'importance de la stabilité de cette région pour l'Algérie. Le président de la République a aussi réitéré la position claire de l'Algérie quant à la question libyenne, un pays frère, voisin, avec lequel nous avons des relations depuis la Révolution et le soutien inconditionnel du peuple libyen pendant la Révolution algérienne. Aujourd'hui, il est du devoir de l'Algérie de soutenir le peuple libyen.
Le président de la République a souligné la position intangible de l'Algérie concernant la question sahraoui. Tout cela signifie que l'Algérie est un acteur de premier ordre concernant toutes ces questions. L'Algérie n'est pas un acteur de second ordre, mais un acteur agissant. Le ministre de l'Énergie, Abdelmejid Attar, a reçu le secrétaire d'État au ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Manlio Di Stefano, avec qui il s'est entretenu sur les moyens d'intensifier la coopération énergétique entre les deux pays. À l'occasion de sa visite en Algérie, le secrétaire d'État au ministère italien des Affaires étrangères a également eu des entretiens avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères pour procéder à l'installation du comité technique conjoint chargé de la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays. Salah Al-Balla. Densifier la coopération énergétique entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, était l'objet de la rencontre du ministre de l'Énergie, Abdelmejid Attar, et le secrétaire d'État au ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Manlio Di Stefano. Les entreprises italiennes jouissent d'une grande expertise dans le secteur de l'énergie et peuvent avoir une contribution importante vu les opportunités de coopération. Parmi les opérateurs étrangers activant en Algérie, les Italiens étaient les plus présents durant les 10 dernières années dans le secteur de l'énergie, et ce dans les différents domaines tels que l'exploration, la production des hydrocarbures, la réalisation des centrales électriques et la construction. Nous avons des rapports extraordinaires avec l'Algérie du point de vue économique, politique et social. Et cette rencontre vise justement à renforcer ce type de relations. Par ailleurs, le secrétaire d'État italien a été également reçu par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Cheikh Ibrahim Qaïd. Les deux parties ont procédé à l'installation du comité technique conjoint chargé de la délimitation des frontières maritimes entre l'Algérie et l'Italie. Je suis très heureux de me retrouver en Algérie pour la deuxième fois en peu de temps. L'Algérie est un pays avec lequel nous avons d'excellents rapports, aussi bien politiques que commerciaux. L'Algérie est considérée comme un partenaire stratégique avec lequel nous partageons plusieurs points de vue. Outre la coopération dans les domaines économiques et politiques, l'Algérie est le pays avec lequel l'Italie partage aujourd'hui aussi l'effort politique pour la stabilité de la Libye. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a saisi cette occasion pour exprimer la satisfaction du gouvernement algérien pour le lancement de ce processus de négociation. Un processus qui, selon le secrétaire général, est le fruit de la concertation bilatérale et de la décision politique arrêtée au plus haut niveau de nos deux États lors de la dernière visite en Algérie du président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte. Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barramdan, poursuit sa tournée à travers le pays. Il était à Tamanrasset, son principal cheval de bataille, le rassemblement de la confiance entre la société civile et les institutions de l'État. Naïma Chekchek. Nazih Barramdan a assuré les représentants de la société civile et les présidents de comités de quartier présents que la série de rencontres qu'il effectue avec les associations activant dans les différents domaines vise l'organisation et l'encadrement de la société civile en vue d'une démocratie participative à laquelle tous aspirent. Le premier indicatif, c'est la concertation dans l'élaboration de la mouture de la Constitution entre nos mains aujourd'hui, après son passage par le Parlement. Cette consultation est la première du genre. 5018 propositions ont été recueillies et vous constatez la différence entre la première plateforme soumise au débat et à la mouture, soumise au référendum populaire le 1er novembre. Vous remarquez la différence, certains articles ont été supprimés, d'autres amendés. Il y a aussi beaucoup d'ajouts grâce à ces propositions comparées à la première plateforme élaborée par l'institution étatique. La prise en compte de ces 5018 propositions, dont la société civile en a constitué la plus grande partie, a donné des propositions en force de la société civile. Lors de cette rencontre, les représentants de la société civile ont exposé leurs préoccupations ayant notamment trait à la réforme de la loi sur les associations et à la facilitation de la communication avec les partis officiels.
La société civile doit être encadrée et formée. Nous n'avons ni espace pour l'action, ni ressources substantielles. Nous devons mettre fin aux méthodes de la société civile folklorique de décor et passer à une vraie société civile responsable et consciencieuse. Nazir Barhamdan a enfin annoncé la préparation d'une plateforme numérique nationale qui verra prochainement le jour et qui constituera un moyen de communication direct et durable avec son organe consultatif. Pour une société civile forte et mobilisée, l'amélioration des conditions de vie des citoyens reste un préalable, un travail qui incombe au chargé de mission de la présidente de la République pour le suivi des zones d'ombre, Brahim Rad, qui entame sa deuxième journée de visite dans la wilaya de Saïda. Il avait appelé à introduire les énergies renouvelables dans la réalisation des futures infrastructures. Yannis Saïd Belkacem. C'est depuis cette clinique mobile que Mohamed, un des habitants des zones enclavées de la wilaya de Saïda, pourra à présent bénéficier et recevoir les soins et le suivi médical nécessaire. Et ce n'est pas la seule nouveauté, puisqu'une nouvelle infrastructure a été installée, faisant usage de salles de soins. المبادرة مليحة ورانا فارحين بها كي عمرتوا لنا هذه المناطق هي احنا كانت خاوية من كلش لا طبيب لا حتى حياة اليوم الحمد لله. قاعة العلاج هذه اللي تم تسجيلها وانجازها في اجال معقوله جدا، في اجال يعني محدوده جدا، والحمد لله اللي تقدم خدمات للساكنه بهذه المنطقه والدواور هذه المجاوره. شيء هذا مهم، وهذا يدل على يعني السياسه المحكمه والذكيه للسيد رئيس الجمهوريه. Lors de sa visite, le chargé de mission à la présidence de la République pour le suivi des zones en ombre, Brahim Rad, s'est aussi déplacé dans les villages de Moulay el-Arbi, l'Hassasna et Ouled Brahim. Ils ont aussi bénéficié de nouvelles installations d'équipements photovoltaïques. قارورة الغاز ما توفرناش في الشتاء، جابنا ربي هذا المشروع، احنا كنا نتمنوا الغاز الطبيعي، جابنا ربي هذا المشروع، نتمنوا التوفيق ويسهلوا لنا فيه. الحمد لله رانا دايرين هكا، وكان نبغي ندير زوج يا احنا ماذا بينا كيما هكذا راها مليحه. السيد الرئيس واش قال للمسؤولين؟ قال لهم احيانا ما طلبش وقت، ما طلبش يعني وسائل كثيره، واش طلب تجهيز تاع الطاقه الشمسيه وموجود يعني بكثره في السوق الجزائريه، واليوم فيه ممكن دي ميكرو انتربريز اللي راهم بداو يخدموه يعني وكانوا سبب في انتاجه بكثره، هو متوفر ويوفروه خدمه فيه طلب كثير على مستوى هذه المناطق. نفس الشيء بالنسبه للغاز. A noter que la wilaya de Saïda compte 308 zones d'ombre ayant bénéficié de 423 projets de développement dans les ressources en eau, les travaux publics, l'éducation et l'énergie, et pour lesquels une enveloppe financière de plus de 4 milliards de dinars a été débloquée. L'opération de révision des listes électorales entamée, vous le savez, depuis le 20 de ce mois, en Algérie, mais également en faveur de notre communauté à l'étranger. Exemple ce soir en France, précisément au consulat de Créteil, avec notre correspondante sur place, Ava Belouchet. Nous sommes au consulat algérien à Créteil. Ici, comme dans l'ensemble des autres postes consulaires, le dispositif d'accueil des ressortissants est dicté par les règles sanitaires liées à la propagation de la Covid-19. En tête, le respect de la distanciation physique, d'où un système d'accueil par rendez-vous, mais pas que. فيه الكمامة، فيه استعمل الجل الإيدروليك، فيه مكان للدخول ومكان للخروج، يعني كل الإجراءات يعني المعمول بها والمعترف بها اليوم في كل الأماكن يعني موجودة على مستوى القنصلية، والناس تحترمها وتتعامل بها يعني بكل بساطة يعني. Mais depuis le 20 septembre dernier et la publication du décret présidentiel portant sur la convocation du corps électoral, les services consulaires s'attellent à la révision des listes électorales, à savoir la radiation des ressortissants ayant déménagé ou décédé et l'inscription de nouveaux arrivants ou majeurs. Cette dernière étape dépendant exclusivement du citoyen. العمل الانتخابي هو حق واجب، لكن عملية الشط بالتسجيل هي عملية إرادية، ولكن احنا اتصلنا بكل مواطنين عن طريق البريد أرسلناهم وعن طريق الإعلام بمستوى الموقع الإلكتروني للقنصلية تاعنا، خبرنا كل المواطنين، وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق الجمعيات اللي تعمل معنا. حاولنا أننا نوصل المعلومة هذه لكل المقيمين،
Mais plus besoin de se déplacer, sachant que certains ressortissants résident à 350 km du chef-lieu du siège de ce consulat qui couvre 5 départements, à savoir le 91, le 77, 89, 58 et 94. L'inscription peut se faire désormais en ligne via le site internet du consulat. Il y a le site du consulat, consulat-algérie.fr, et il y a la rubrique formulaire, et il y a le formulaire de la demande d'inscription sur la liste électorale qui est téléchargeable. En même temps, il faut le remplir et le faire signer et l'envoyer par email. À la dernière révision des listes électorales en septembre 2019, le corps électoral de la circonscription consulaire de Créteil comptait plus de 83 000 inscrits et vous avez jusqu'au 27 septembre inclus pour joindre cette liste et exercer ainsi votre droit de vote le 1er novembre prochain. Le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belkhdar, a exhorté ce mercredi depuis Oran les institutions religieuses à être à l'avant-garde de toutes les actions de développement qui sont menées pour une Algérie nouvelle. Amel Essilidi est là. La conjoncture exige les efforts de tous pour préserver les fondements de la nation et l'unité nationale. Ce sont là les propos du conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belkhdar. يستغرب مواقف الجزائر اليوم حتى خارج الوطن من الجيران ويقول Certains s'étonnent aujourd'hui des positions fermes et claires de l'Algérie envers les questions régionales. Rappelez-vous que les associations à caractère religieux ont de tout temps véhiculé les valeurs de l'islam et à son expansion grâce à des hommes comme El Mrili, Tidjani et bien d'autres. Quand le président de la République réaffirme son engagement vis-à-vis de la Libye, nos frères libyens déclarent à travers les réseaux sociaux qu'ils ne doutent pas de l'engagement et la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen. Et en réponse aux préoccupations des intervenants, le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses a appelé les imams et les représentants des zaouïas à être au diapason des nouvelles technologies afin de développer les moyens de communication, notamment en s'adressant aux jeunes. Les zaouïas et les écoles coraniques doivent s'ouvrir et attirer plus de jeunes. Il faut moderniser certains moyens de communication. Nous sommes dans une étape où il ne faut épargner aucun effort pour communiquer avec les jeunes. Il est indispensable de se mobiliser pour protéger notre pays. On demande aux autorités de donner plus de moyens à ces associations. Aïssa Belkhdar s'est par la suite rendu à la Zaouia Belkaïdi al-Hibriya à Oran. Et puis on parle également ce soir du chiffre concernant les cas de contamination au coronavirus qui enregistrent encore une baisse. 186 cas enregistrés ce mercredi, 121 personnes déclarées guéries et 9 décès durant ces dernières 24 heures. Le bilan complet avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Djebel Fouar. Aujourd'hui, le mercredi 23 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, on a 186 nouveaux cas, 100 nouvelles hospitalisations, 121 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 186 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 28 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 12 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 8 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 100 patients hospitalisés. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour sur le protocole thérapeutique, nous avons leur nombre est de 35 428 patients guéris, dont 121 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients actuellement en soins intensifs, nous avons à travers les hôpitaux nationaux 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à toutes les personnes, à toute notre population de rester très vigilantes durant cette période, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.
Ce communiqué du ministère de la Défense qui vient de nous parvenir, il concerne un terroriste qui s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Ouargla en 4e région militaire. Il s'agit du dénommé Ben Miloud Bachir, né le 27 avril 1972 à Ouargla, qui avait rallié les groupes terroristes en 1997. Il a été arrêté et emprisonné en 2003 jusqu'en 2006. En 2009, il a été emprisonné une année encore pour abus de confiance. Et puis en 2013, il a rejoint la région du Sahel où il activait dans le trafic d'armes jusqu'à sa reddition aujourd'hui, 23 septembre. Notez également ce bilan qui nous est fourni également par l'Armée nationale populaire, un bilan qui s'établit du 16 au 22 septembre, qui nous rend compte qu'un terroriste a été abattu et 4 éléments de soutien, ainsi que 11 narcotrafiquants ont été arrêtés et des armes, ainsi qu'une quantité de drogue ont été récupérées durant cette période, donc du 16 au 22 septembre, à travers le territoire national, par l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Ce bilan opérationnel donc rendu public par le ministère de la Défense, ainsi dans le cadre de la lutte antiterroriste suite à l'opération menée par un détachement de l'ANP à Oued-Djenjen, à l'est de la commune de Texana, dans la wilaya de Djidjel, ayant permis donc d'abattre ce dangereux terroriste et de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Il a été procédé à l'identification de ce criminel. Il s'agit de l'occurrence du dénommé Slimane Youssef dit Tayyib Abou Koutada, qui avait rallié les groupes terroristes en 2006 et qui s'apprêtait à commettre un attentat suicide, précise la même source. Dans ce même sillage, un détachement de l'ANP ont découvert lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Batna, Skikdat, Bessa, Ain Defla, 2 pistolets automatiques, des substances chimiques et des équipements servant à la fabrication de bombes artisanales, 3 casemates et 5 bombes de confection artisanale, tandis que 4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Boumerdes et Djidjel. Et puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont saisi lors d'opérations distinctes à Naama une importante quantité de kif traités, vous le voyez tout à l'heure en image, s'élevant à 3 quintaux et 63,4 kg, alors que les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont appréhendé à Béchar 3 narcotrafiquants en possession de 64 kg de kif traités. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, des services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Oumelbouagui, Batna, Constantine, Alger, Annaba et Ouargla 8 narcotrafiquants et saisi un peu moins d'1 kg de cocaïne et 117 116 comprimés psychotropes, alors que 3 individus ont été appréhendés en leur possession 14 621 unités de différentes boissons à Constantine, Naama et Biskra. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Sitif, In Salah, Ouargla et Msila, 20 individus et saisi 13 armes à feu, 754 771 unités d'artillerie pyrotechnique, tandis que d'autres détachements ont arrêté à Tamalrasset, Ingezam, Borj-Beji Mokhtar, Tindouf et Janet 109 individus et saisi 1 camion, 4 véhicules tout-terrain, 55 groupes électrogènes, 30 marteaux-piqueurs, plus de 200 litres de produits chimiques, 75 sacs de mélange de pierres d'or brutes et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 4,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 31 052 litres ont été déjouées à Adrar, Tbessa, At-Tarf, Souqahras. Et puis dans un autre contexte, les détachements combinés de l'ANP ont arrêté 80 immigrants clandestins de différentes nationalités à Illizi, Tlemcen, Ingezam et Béchar. Ces opérations et ces résultats de qualité s'inscrivent dans la dynamique des efforts continus des unités et détachements de l'ANP et reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national, souligne encore le communiqué de l'ANP. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bien sûr, les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.